Aujourd'hui, on va décortiquer un profil un peu particulier. Un profil qui essaie de répondre à l'un des plus grands défis dans le monde de la gestion de projets IT, trouver la perle rare qui parle aussi bien le langage des développeurs que celui des comités de direction. C'est une question qui revient sans cesse, et c'est un vrai casse-tête pour beaucoup de recruteurs. Comment on fait pour synchroniser des équipes techniques, souvent éparpillées dans le monde entier, avec des objectifs business qui, eux, changent tout le temps? Et les obstacles, on les connaît bien. Il faut gérer des équipes sur plusieurs continents, combler ce fameux fossé entre le jargon technique et les impératifs du business. Et puis, il y a la difficulté de passer les filtres des logiciels de recrutement pour simplement se faire voir. Au final, le vrai enjeu, c'est de s'assurer que l'innovation et la collaboration ne se perdent pas au milieu de toute cette complexité. Et c'est justement dans ce contexte que certains profils sortent du lot. Des profils qui, très tôt, arrivent à combiner une formation de haut niveau avec une expérience de terrain qui est déjà très parlante. La source qui a inspiré cette analyse, elle, y va franco. Elle pose une affirmation plutôt audacieuse. Pour relever ces défis, il ne faut pas n'importe qui. Il faudrait un prodige. Et elle donne un nom, Sintish Mpou Ekouya. Alors, entendons-nous bien sur le mot prodige dans ce contexte. On ne parle pas de magie, mais plutôt d'une combinaison assez rare. D'un côté, un bagage académique très solide, une licence en informatique de l'UPEC et un Master 2 en management des systèmes d'information de l'ESG. Et de l'autre, une expérience qui a déjà fait ses preuves sur des projets importants. C'est cette fusion, si tôt dans une carrière, qui est intéressante. Et la meilleure manière de comprendre l'impact d'un profil comme celui-ci, c'est de regarder ce que ça donne en action. On va donc passer de la théorie à la pratique, dans des environnements où les enjeux sont bien réels. Ce qui frappe vraiment sur cette chronologie, c'est la vitesse, l'accélération. À peine sa licence en poche en 2022, elle entre chez Lefebvre Dalloz. Moins d'un an plus tard, la voilà qui prend un poste de chef de projet IT à l'international, chez Société Générale Assurance, tout en finissant son master. Ça, c'est une montée en responsabilité qui est pour le moins rapide. Et chez Société Générale Assurance, on voit très concrètement ce que ce mot « responsabilité » veut dire. On parle de piloter des projets cloud avec des pipelines CI/CD, de coordonner des équipes internationales, une dizaine de personnes entre l'Europe et l'Afrique. Et à ça, on ajoute l'administration d'outils comme Jira et Confluence et la rédaction de rapports pour les comités de pilotage. Bref, c'est une immersion totale dans le grand bain du pilotage de projet. Mais cette prise de hauteur, elle ne sort pas de nulle part. Son expérience juste avant, chez Lefebvre Dalloz, lui a permis de maîtriser tout le cycle d'un projet. Ça va de la rédaction du cahier des charges jusqu'à la présentation des solutions techniques, directement au comité de direction. Tout ça nous amène à sa boîte à outils, si on peut dire. Parce qu'un bon chef de projet aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple expert technique. C'est un vrai mélange de savoir-faire et bien sûr de savoir-être. Et ce tableau le montre très bien. Côté hard skills, les compétences techniques, on retrouve tout l'arsenal moderne, Agile, Scrum, Kanban, les outils incontournables comme Jira ou Confluence, et des compétences en DevOps ou intégration Salesforce. Et de l'autre côté, les soft skills, le lion indispensable la communication, le leadership, l'esprit d'équipe. C'est vraiment cette double compétence qui fait le pont entre la technique et la stratégie. Et évidemment, pour pouvoir orchestrer des équipes multiculturelles, les langues, c'est la base. Un français courant et un anglais intermédiaire, ça lui donne la flexibilité nécessaire pour évoluer dans ces contextes internationaux. Alors, avec tout ce bagage, quelle est la prochaine étape? Vers quel genre d'opportunité un profil comme celui-ci peut bien se tourner? Cette citation de la source résume assez bien une certaine philosophie, celle de croire encore à la valeur d'une vraie conversation, au-delà du simple CV. L'idée est simple, un échange direct pour parler compétences techniques et fonctionnelles et pour voir comment tout ça peut coller à des besoins précis. Du coup, la recherche est clairement ciblée. Pour les rôles, on est sur des postes de chef de projet IT, PMO, Scrum Master ou Product Owner. Pour le lieu, c'est l'Île-de-France. Les secteurs sont assez variés, ça va de la finance au luxe, en passant par l'énergie, mais il y a un fil rouge, une culture d'entreprise où l'innovation et la collaboration sont vraiment au cœur du réacteur. Et pour que cet échange puisse avoir lieu, la démarche se veut très directe. Les informations de contact sont partagées, justement pour faciliter cette mise en relation. Et ça nous laisse avec une question de fond, une question pour tous les managers du secteur. Face à des projets qui sont de plus en plus complexes, comment fait-on pour repérer les profils qui ont cette double casquette, à la fois technique et humaine, au-delà des simples mots-clés que peut scanner un algorithme?